Avez-vous déjà entendu parler d'une formation en management de la sécurité proposée par la Gendarmerie nationale? Alors, suivez-nous, direction l'école militaire, dans le 7e arrondissement de Paris, pour vous présenter la 11e promotion MBA de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale. Un échange avec le général Guillaume Phocas, commandant le centre d'enseignement militaire supérieur, sur la nouvelle dénomination d'Académie militaire. Deux mots importants, explication. Le mot militaire parce que bien évidemment nous sommes une institution à statut militaire, bien que intégrée pleinement au ministère de l'Intérieur dont nous formons une direction générale, mais la formation initiale de nos cadres, en vertu de nos décrets statutaires, appartient au ministère en charge des armées. Le mot académie, quant à lui, évoque l'idée du regroupement de plusieurs écoles. Plusieurs écoles, pourquoi? Parce que nous avons 4 thématiques différentes. Nous avons une école de formation initiale, nous avons une école de formation métier, nous avons une école de partenariat, donc de formation partenariale, et enfin, nous avons, et c'est la partie qui m'intéresse au premier chef, une école de formation continue. Et donc c'est tout cet ensemble qui sont regroupés sous ce vocable académie. Académie militaire de la Gendarmerie nationale. Des partenariats qui nous permettent d'avoir une focale très large. Donc, bien sûr, des partenariats universitaires. Pour être plus précis, nous travaillons grâce au socle universitaire que nous apporte l'université Panthéon-Assas, que nous apporte le CNAM, avec une participation également d'HEC, mais bien évidemment aussi des partenariats avec les acteurs privés, que vous êtes, Agora, CDSE, IESAS, ASIS, Femmes de la Sécurité. Et c'est bien l'ensemble de ces partenariats qui nous permettent tous ensemble, tant au niveau des intervenants que des auditeurs, de partager nos questions, de partager nos réflexions, de perfectionner un petit peu nos connaissances en ressources humaines, en management, en cybersécurité, en géopolitique, et dans d'autres thématiques aussi, de manière à avoir une vision globale qui nous permette aujourd'hui de faire face à des situations complexes et à des crises qui sont devenues complètement protéiformes. Un projet qui paraissait une évidence pour Emmanuel Bloch, professeur associé à l'Institut de presse de l'Université Paris-Assas, une synergie entre les secteurs publics et privés dans la gestion des risques globaux. Évidence certainement, mais aussi unique dans le fond et la forme. Ici, en tout cas, c'est assez unique de trouver cette mixité. Et non, je crois que c'est un point fort, évidemment, de cette formation qui a peu attiré des gens, qui a la capacité d'attirer des gens de plusieurs pays. Et encore une fois, il y a à la fois du public et du privé. Donc non, c'est plutôt très intéressant. C'est assez unique. Le lieutenant-colonel Francesco Dotto a quant à lui insisté sur l'importance de cette formation. Et vous allez l'entendre sur la coopération entre la France et l'Italie. Il faut dire qu'il y a une très bonne coopération entre l'arme des carabinieri italienne et la gendarmerie française. Donc il y a un échange constant, soit sur les plans opérationnels, soit sur les plans de la formation. C'est pour ça que l'MBA est très bien connu en Italie. Il y a déjà des collègues dans les années précédentes, dans les promotions précédentes, qui sont venus ici à participer. Et de la même façon, il y a des officiers de la gendarmerie française qui viennent en Italie pour se former avec des cours semblables du même niveau. J'ai découvert cette formation au cours d'une commission à laquelle je participais, une commission avec d'autres entreprises où le MBA est venu présenter cette formation. Il se trouve que j'étais aussi en recherche d'une formation de cursus qui permettrait de compléter mes bases, mes acquis professionnels, vers des savoirs plus académiques. Et justement, la présentation qui a été faite a parfaitement répondu à ce que je recherchais. Alors elle m'apporte d'abord de l'humilité. On est habitué à diriger quand on est chef d'entreprise et on se retrouve face à des personnes très complémentaires, d'une très très grande richesse, des militaires, des personnes, des chefs d'entreprise, des cadres supérieurs de grands groupes. Et cette richesse, finalement, elle apporte de grandes choses pour le dirigeant qui doit, lui, s'ouvrir à l'extérieur de son entreprise. Avec cette contextualisation, reste une question néanmoins. Pourquoi créer et réaliser des formations ? Le lieutenant-colonel Daniel Texera, chef du département MBA Management de la sécurité, livre des éléments de réponse. Attention,
chaque place est comptée et la composition d'une session de formation fait sens. C'est une question qui se pose souvent, les auditeurs ou les prospects qui nous contactent se posent la question de savoir pourquoi la gendarmerie finalement, qui a vocation en premier lieu à former ses cadres, ses officiers, investit dans une formation qui s'adresse aux auditeurs privés, du public, comme des entreprises. La réponse, elle est à la fois simple et à la fois un peu complexe parfois. C'est de comprendre que la gendarmerie souhaite exporter son excellence en gestion de risque et gestion de crise pour former des cadres qui demain non seulement parleront le même langage, comprendront les problématiques qui sont communes et qui sont transverses à l'ensemble des sociétés, encore une fois qu'elles soient privées ou publiques. Sur le nombre et la composition de la promotion, il y a quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête, en tout cas à notre niveau, c'est que nous n'avons pas vocation à concurrencer les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs ou les grosses structures. Donc on a une petite promotion et ça s'explique par la volonté d'aller chercher vraiment ce qui se fait de mieux en termes de composition de promotion. Donc à ce jour, on a une capacité d'accueil qui se limite à 30 auditeurs. Ces 30 auditeurs vont avoir effectivement une séquence académique ici dans les locaux militaires à Paris, mais vont avoir également pas mal d'expériences opérationnelles qui leur permettent de s'exporter un petit peu partout en province, de découvrir pas mal de secteurs d'activité, de la sécurité, mais pas seulement. Et donc, on est limité dans nos déplacements par rapport à ce volume de 30. Donc, cette année, on a fait le plein avec 30 auditeurs. Et c'est des horizons très divers. Je le disais à l'instant sur l'objectif de ce MBA, c'est vraiment d'aller chercher les talents au sein des différentes structures des entreprises publiques et privées. Et c'est ce qui est le cas. 70% d'auditeurs issus du public et du privé. Et le complément, ce sont des militaires et des gendarmes qui viennent apporter le complément que viennent rechercher nos auditeurs. Pour terminer, le directeur général de la Gendarmerie nationale a pu présider la remise des diplômes de la 10e promotion dans le cadre prestigieux du quartier des Célestins de la garde républicaine. Un événement réunissant les hautes autorités de la gendarmerie, décideurs du secteur privé, auditeurs, intervenants académiques et partenaires stratégiques.